Et salut, c'est Géraldine, cartomancienne et médium. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage à choix du mois de juillet 2025. Alors, avant toute chose, nous regarderons les énergies générales pour tous sur ce mois de juillet 2025 et ensuite là tu choisiras. Je fais ça parce que c'est ici, il est caché là, le choix est caché ici. Tu choisiras tes tarots, ton tarot, pour découvrir ce que te réserve ce mois. En attendant, je t'invite à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Insta, Facebook et mon site internet www.lesguidancesdeg.fr si tu souhaites prendre un rendez-vous en privé pour explorer la suite de ce que tu vas voir ou pour toute autre demande de séance. Fais tout d'abord les énergies générales avec ce tarot-là. On te parle ici d'un mois de juillet extrêmement lumineux. Alors, nous sommes ici avec cette carte du soleil qui correspond bien à cette période de l'été caniculaire. Mais ici, on te dit qu'il va y avoir une énergie de réussite, d'atteinte des objectifs, de guérison, de mieux-être, hein, de mise en lumière. Donc, il y a plein de choses que ce mois de juillet pourrait te révéler. Tes capacités, tes problématiques, révéler, ce que pensent, ce que désirent ou ce que cachent les autres aussi, hein, selon ton domaine de travail ou pourquoi pas au niveau relationnel. Donc de toute façon, nous sommes dans des énergies positives qui vont t'apporter du bien-être, de la réussite et une vie sociale quand même bien remplie. Dans cette carte du soleil, on te parle de lumière, donc tu l'auras compris, et cette lumière, elle peut être braquée sur toi, hein. On peut être être sous le feu des projecteurs, quel que soit le domaine et peut-être même dans tous les domaines. Donc tu es vu, peut-être que tu obtiens une forme de respect ou de reconnaissance de la part des autres et peut-être que ça te permet de te positionner en toute légitimité dans un domaine précis de ta vie. Il se peut aussi qu'il y ait quelque chose au niveau des enfants. Alors peut-être une grossesse, peut-être l'annonce, voilà, d'un enfant à venir, une naissance. Ça peut aussi parler de cette notion d'enfant que l'on met au monde, pourquoi pas, ou les enfants que tu as déjà. Mais c'est quelque chose de très positif, hein. Oui, on peut parler même du foyer, de la famille. Le soleil comprend toutes les facettes de notre vie dans tout ce qui est de plus positif. Donc, ben, franchement, que dire de plus? Je ris parce que franchement, bah, c'est super. Une super carte pour ce mois de juillet 2025 pour tout le monde. Allez, je t'invite à choisir ton tarot, le tarot numéro 1, le tarot numéro 2 et le tarot numéro 3. Part sur le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, le résultat. On t'explique ici au niveau professionnel, tu pourrais avoir de nombreuses choses à faire. Peut-être que tu es sur tous les fronts parce que tu as diverses et différentes et de multiples activités, voire de loisirs. Ouais, j'aime bien faire ça avec ce jeu parce que ça brille, j'adore quand ça brille. Donc ici, professionnellement, bah, tu seras peut-être sur plusieurs tableaux à la fois et on te dit d'ores et déjà avec cette carte qu'il va falloir te prémunir d'une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'être four et au moulin en permanence et vouloir être sur tous les fronts et réussir, hein, sur tous les fronts, aller jusqu'au bout de tes tâches, de tes engagements, etc., pourrait te faire perdre le contrôle, en fait, hein, de ce que tu veux ou de ce que tu souhaites entreprendre et qu'il va falloir, hein, prioriser. Donc au niveau professionnel, juillet 2025, attention, priorise bien quelles sont vraiment les choses urgentes à effectuer, à faire dans un premier temps, lesquelles peuvent être reléguées au second plan sans forcément être abandonnées, hein. Donc je te parle du quotidien aussi qui vient se greffer au professionnel, mais ça peut tout à fait être des projets professionnels qui ne sont pas voués à être réalisés de suite parce qu'il y a une priorité. Donc pour garder l'équilibre et ne pas rester comme ça sur un fil
on risque de basculer dans la perte de contrôle, l'excès, la fatigue, la dispersion et le fait de s'agiter en permanence et de bouffer l'énergie pour rien, eh bien, il va falloir établir cette liste de choses ou d'activités à faire en premier lieu avant de passer à la suite. Donc, tu risques d'être bien occupé, tu risques de vouloir maintenir coûte que coûte un équilibre pour ne pas chuter ou ne pas, même pourquoi pas, tomber dans le burn-out, hein, alors qu'il va falloir vraiment se décider sur qu'est-ce que j'engage, qu'est-ce que je réalise maintenant, qu'est-ce qui peut attendre, etc., etc. Ok, ça peut tout simplement vouloir dire que tu auras 2 travails temporairement ou de façon transitoire, un que tu vas quitter, un avec qui tu vas signer ou pourquoi pas que tu auras 2 travails parce que tu as 2 travails dans ta vie et que juillet sera focus sur le travail et l'activité, bien sûr. Personnellement, on te dit que ce mois de juillet va être le mois où il sera possible, voire il te sera demandé, de te reconnecter à toi, à ton intérieur, à ton intériorité, à ta petite voix intérieure, à ton intuition. Ici, on est vraiment sur le fait que l'on s'entende, que l'on s'écoute. Donc, on écoute son cœur, on écoute son instinct, on a peut-être des capacités de connexion au monde subtil, au monde invisible, parce qu'on est dans la voyance, dans la médiumnité, ou qu'on a des capacités comme ça qui vont s'ouvrir. Et bien, personnellement, en termes de développement, cette chose pourrait se développer et peut-être ce désir, ce besoin d'aller se remettre à l'intérieur de soi-même pour se retrouver, se réaligner, hein. Ici, on est quand même dans une notion aussi, pourquoi pas, de transmission de quelque chose peut-être d'ésotérique, de secret, de sacré, par le biais d'une femme ou d'un homme au côté féminin exacerbé. Peut-être ici qu'on va t'initier ou que tu vas sentir que l'univers souhaite t'initier à des choses comme ça, sacrées, inconnues, peut-être des choses qui sont de l'ordre, pourquoi pas, du rituel. Ouais, vraiment, il y a le mot sacré hein, avec cette grande prêtresse. Donc, sois attentif ou attentive peut-être aux signes, aux synchronicités, aux rêves, aux prémonitions, parce que en ce mois de juillet 2025, c'est ce que l'on va t'envoyer vraiment pour aller te connaître plus en profondeur. Il y a des choses qui sont encore dans l'ombre, c'est-à-dire cachées, qui sont encore dans le silence, un dialogue que tu n'as pas eu encore avec toi-même. Ce dialogue, il arrive ici pour voilà, te réaligner, te connaître ou te reconnaître, avoir une compréhension en tout cas de toi-même, de ton système de fonctionnement, etc., etc. Au niveau relationnel, quoi de mieux que cette belle carte du 3 de coupe qui annonce, qui te prédit qu'au niveau relationnel, eh bien, il y a du contact, il y a du réseau. Alors, quel que soit le domaine, hein, relationnel, ça peut être professionnel, familial, amical, sentimental, etc., etc. Mais il y a du réseau. Peut-être un réseau qui se maintient ou un réseau qui se met en place. On est en tout cas dans l'échange, dans le partage, dans la connexion et la communication à l'autre. On est peut-être dans une vie sociale ce mois de juillet qui va être bien remplie parce qu'il y a des festivités, parce que l'été fait que, voilà, on se fait des bonnes bouffes, on va pique-niquer à la plage ou ailleurs, on se fait des barbecues, on voit du monde parce qu'on peut être en vacances. Tout cela t'apporte de la légèreté en fait. Donc si tu en as besoin, très bien, ça vient à toi, profites-en un max. Et sinon, de toute façon, c'est quelque chose dont il faut se délecter parce que c'est vraiment très agréable. On se relie aux autres d'une manière simple, sans arrière-pensée, sans complexité, sans complication. On profite des personnes, bien sûr, avec qui l'on s'entend bien et avec qui c'est fluide. Limite, on n'a pas besoin de parler avec eux pour se comprendre. Et ça nous apporte vraiment une notion de légèreté. Donc peut-être un poids qui s'enlève, qui se retire, le cerveau qui se pose 2 secondes, ça nous permet une grande bouffée d'air frais, cette vie sociale, ou en tout cas ce réseau professionnel. Super, on adore. Ici, le défi et le besoin. Dans ton défi, 2 choses. Soit ton défi va d'être de te reconnecter à toi-même, hein, à tes émotions, à tes sentiments, mais surtout comment tu les
maîtrises, comment tu les exprimes. Alors attention, quand je dis maîtriser, c'est pas aller les tuer dans l'œuf, c'est pas les faire taire, c'est pas les museler, non. Ce roi de coupe, lui, il exprime ce qu'il ressent tout en maîtrise, parce que ce n'est pas difficile pour lui d'être dans l'équilibre de l'expression de ce qu'il ressent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'excès, on n'est pas dans l'impulsivité, on n'est pas dans la manière irréfléchie, on sait ce que l'on ressent, on sait d'où ça vient, on comprend son mécanisme intérieur, hein, on en revient à cette grande prêtresse, et il est fortement possible pour nous, il est aisé pour nous d'exprimer ces sentiments, que ce soit des sentiments amoureux, que ce soit de la sensibilité, que ce soit de ce que l'on perçoit de l'invisible aussi, des autres, bref, tout ça c'est facile à exprimer et lui il est dans cette attitude. C'est quelqu'un qui au niveau psychologique, qui au niveau émotionnel est assez fortiche. Il y a une histoire de naturel à être à l'équilibre dans tout ça, mais ça c'est ton défi. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être des ressentis qu'il va falloir que tu parviennes à apprivoiser. Cet apprentissage, cette facilité, cette chose dont je te parle pourrait être aidée par cette figure masculine ou une femme qui a figure de masculinité dans ton entourage ou qui viendra, hein. Rien ne dit si c'est quelqu'un qui est là ou pas, mais cet homme peut être un vrai homme de ta vie qui va venir comme un thérapeute ou comme un guide ou comme un conseiller, que ce soit une personne professionnelle ou quelqu'un de ton entourage qui a ces facilités-là, pourrait venir t'accompagner, t'aider justement à être dans la gestion de tes émotions, dans la compréhension, voire dans le développement de ta créativité, de ton côté artistique, de ta sensibilité ou de ton hypersensibilité. On est potentiellement dans un accompagnement qui pourrait donc être un conseil. La deuxième chose dont je voulais te parler, c'est que le défi peut tout à fait être cet homme-là. Cet homme-là qui est normalement mature dans ses émotions, qui est dans une assise confortable parce que il est dans l'acceptation de son côté féminin, hein, le côté yin, le côté féminin que l'on attribue au féminin généralement, c'est vraiment l'intuition, se connecter aux émotions des autres, être hypersensible, être dans des capacités, pourquoi pas de soins énergétiques, de magnétisme, de voyance, tout ça. Bon, ça peut te correspondre aussi, ça peut faire partie de ton défi. Mais il est vrai que cette personne peut être une vraie personne qui va être ton défi. Un homme, une femme qui est peut-être hypersensible, qui est mature dans ses sentiments, mais qui attend peut-être beaucoup de l'autre, qui attend que l'on converse, que l'on communique sur l'émotionnel. Ça paraît être assez intelligent, mais ça peut être un défi pour toi. Vois à quoi ça correspond dans ta vie, aujourd'hui, et peut-être plus tard, puisqu'on est quand même dans la prédiction. Ici, dans le besoin, eh bien, on a un besoin justement de se sentir en sécurité au niveau social, de sentir que l'on a sa place, une place utile parmi sa famille, son foyer, peut-être sa famille professionnelle, sa famille de personnes qui ne sont pas des liens de sang, pourquoi pas, et ici de se sentir en sécurité parmi les siens. Peut-être que ton défi va être aussi d'investir sur le long terme, de t'engager avec d'autres personnes qui sont proches dans des projets particuliers ou dans une forme de sécurité. Ça, c'est ton besoin. Donc, va vers les gens qui te font du bien, qui te sécurisent, qui te rassurent, qui te permettent d'alléger, je sais pas, tes blessures, tes souffrances, tes préoccupations, ceux vraiment qui te font sentir qu'il y a un lien qui s'est créé, ou qui est toujours là, qui est stable et qui te permet de te sentir ancré dans l'évolution. Là, on est dans un besoin d'investissement relationnel sur le long terme, avec des gens qui sont aussi honnêtes que nous. Attention, c'est un 10, attention, comme si j'allais t'annoncer un truc dramatique, non, pas du tout. Ici, dans le 10, on est dans un nouveau cycle, donc tu as besoin de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle phase, d'une nouvelle période relationnelle. Donc peut-être que tu as un besoin d'introduire dans les gens qui gravitent autour de toi ces personnes-là qui te sentiront sécurisé dans le relationnel. Peut-être que tu as besoin voilà, de laisser entrer des gens qui vont être plus stables, plus fiables, plus pragmatiques, plus intelligents. Bon, je ne sais pas. Voilà. Dans les énergies de fin de mois,
Nous sommes ici sur l'ego qui souffre. Alors je ne te ah mince, je ne trouve plus le mot. Je suis pas en train de t'annoncer qu'attention, fin de mois, tout s'écroule, c'est la merde. Oui, alors certes, peut-être, mais c'est surtout un sentiment et c'est peut-être même, une direction dont on te parle. Fin de mois, peut-être que la direction de la fin du mois va être de te diriger donc vers tout ce qui touche à ton ego, ta stabilité émotionnelle, ta stabilité psychologique. Comment je me tiens, comment je me maintiens, quelles blessures j'ai à soigner, blessures d'abandon, blessures d'injustice, blessures de rejet, blessures d'image. Alors, il se peut, bien sûr, que pour en arriver là, il y ait une situation que tu vives qui va réveiller, animer de nouveau quelque chose qui est déjà là, hein. Moi, pour moi, c'est pas quelque chose de nouveau. Certes, une situation nouvelle pourrait impliquer ce sentiment, mais ce sentiment, il vient être réveillé parce qu'il faudrait s'en débarrasser, il faudrait en prendre conscience et le libérer, le soigner, le purifier. Ok. Bon, rien ne m'indique dans ces cartes-là qu'il y a quelque chose de dramatique. Donc, pour moi, et qui intervient maintenant. Donc pour moi, c'est quelque chose qui traîne depuis un certain temps et qui devra être épuré en fait. Voilà, il faut que tu prennes conscience de cette chose-là. Tu vois, la carte est un peu difficile. C'est une personne nue, allongée au bord de l'eau, ici qui est transpercée de 10, ici c'est des cristaux, de 10 cristaux. Attention, cette carte, elle annonce quand même une renaissance, hein. On est dans du 10, donc tu as 2 10, tu as 2 2. Donc peut-être que ces énergies évoquent une certaine forme de dualité, je pense, intérieure, d'arriver à se réconcilier, se reconnecter à une partie particulière de soi-même, s'ouvrir au niveau social, relationnel et aller chercher des gens qui sont sécures et sains hein, pour nous, et quelque chose au niveau émotionnel et au niveau de l'ego. Voilà pour toi. Et bien, si tu veux découvrir la suite ou approfondir, n'hésite pas à me contacter hein, sur mon site lesguidancesdeg.fr. Ce sera un plaisir de pouvoir t'aider. Bon mois de juillet à toi. Bye bye. Choix numéro 2. Voici pour le résultat. Au niveau professionnel, ici, on t'explique que tu vas être dans une attitude d'autoprotection pour toi-même. Alors peut-être à raison, hein, peut-être que des choses, des situations, des comportements d'autres personnes te laissent à penser qu'il va falloir t'auto-préserver. Oui, certainement. Mais peut-être que c'est une question aussi de place professionnelle. Peut-être que tu vas devoir défendre un poste que tu viens d'obtenir ou le poste dans lequel tu es ou défendre un projet. Peut-être qu'on va te demander d'être dans une forme quand même si cette carte le montre pas trop, mais d'être dans une forme de combativité. J'ai dit n'importe quoi. De combativité. Pourquoi j'en rajoute un? Je ne sais pas. Mais ici, voilà, on est en train d'essayer de se préserver, de se protéger de l'attitude des autres, du jugement des autres, de l'action des autres. Hein, c'est vraiment les autres. Donc je pense que c'est vraiment relationnel, professionnel. Alors on n'est pas dans la 5 de bâton qui marque la compétition. Hein. Là, on est dans une carte qui évoque le fait que l'on a certainement obtenu quelque chose ou désiré quelque chose dans la sphère professionnelle que l'on a certainement obtenu ou alors on se bat encore pour l'obtenir et que pour le conserver, pour conserver l'avance ou l'atteinte d'un objectif, eh ben, il faut être dans un esprit un peu martien, la planète Mars, c'est-à-dire le combat, l'action, la confiance. Donc de conserver cette position, de se sentir malgré tout serein ou sereine parce qu'on sait qu'on a la capacité, parce qu'on sait qu'on est légitime à faire ou à obtenir quelque chose, mais que néanmoins, on sait voilà, que l'on est observé, épié, voire qu'on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, c'est fort possible. Donc tu risques d'être dans cette attitude au niveau pro pour le mois de juillet 2025. Au niveau personnel, ici, c'est marrant parce que dans le tirage numéro 1, on l'a aussi, mais pas la même position. Ici, on est dans un besoin de maîtriser les émotions qui nous habitent, les émotions dont on aurait
un grand besoin d'exprimer en fait, hein. On peut être dans une carte de communiquer, communiquer ce que je ressens, communiquer ce que je veux, hein. On est dans la sensibilité, la perception de quelque chose. OK, ça c'est dans ton développement perso. Donc on voit que personnellement, tu vas peut-être devoir développer ou avoir envie de développer. Alors ça peut être de la créativité, ça peut être un côté artistique qui pourrait se retrouver dans ton travail, pourquoi pas. Donc développer ça, mais aussi peut-être, pourquoi pas la connexion à tout ce qui est, le monde d'ailleurs, l'invisible, tout ce que l'on ne voit pas, mais que l'on peut sentir ou ressentir énergétiquement, intuitivement. OK, mais je pense qu'au niveau du développement perso, on va vraiment être sur la gestion, des émotions et des ressentis. S'exprimer avec équilibre, s'exprimer justement et comment on atteint cet objectif? Eh bien, en s'étant auto-psychanalisé, ou en ayant été psychanalisé par quelqu'un. Alors je dis psychanalisé, c'est pas forcément une thérapie, psychologique, psychiatrique et cetera, bien sûr. Mais, ce terme symbolise le fait que l'on a compris les mécanismes intérieurs, on sait comment l'on fonctionne, on sait pourquoi telle émotion existe, pourquoi elle arrive à ce moment-là, comment je l'exprime, comment je ne déborde pas et comment je ne muselle pas, ce que je ressens et ça, c'est dans ton développement perso. Donc tu vas avoir besoin et peut-être même sans avoir besoin, tu vas être dans cette énergie-là, très très, à l'équilibre, d'exprimer consciencieusement, ce que tu souhaites dire, ce que tu souhaites ressentir et tu es dans une forme de, de d'automaîtrise, parce qu'il y a une forme aussi peut-être d'expérience, hein. De toute façon, il y a de la compréhension qui vient. Ce roi de coupe, pour finir avec ça, pourrait arriver dans ta vie, personnelle, non pas forcément en termes de sentiments, de vie sentimentale ou de vie amoureuse, ça peut bien sûr, mais ça peut être un homme ou une femme côté masculin qui viennent ou qui entrent dans ta vie à ce moment-là pour t'aider au niveau du développement perso, eh beh, à gérer, tout ce qui est à l'intérieur de toi et qui souhaite s'exprimer. Donc comprendre, exprimer et puis tout ce que je viens de te dire. Donc c'est possiblement une personne qui va venir te guider là-dedans, c'est possible. Thérapeute, hypnothérapeute, énergéticien, énergéticienne, voyant, voyante, c'est possible. Et comme il y a un côté créatif artistique, il se peut aussi que cette personne soit dans cette sphère-là et que ça puisse être une forme de thérapie peut-être inconsciente, sur le côté artistique aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, au niveau relationnel, ici on est dans une carte, majeure, la seule et l'unique de ton tirage et d'ailleurs qu'est-ce qu'on a? On a, 2 bâtons, une coupe et 2 deniers, ouais. Bon, c'est assez, équilibré, bon, plus de mineur. Ici, cette carte majeure au niveau relationnel pourrait annoncer, hem, je sais pas, pas une situation majeure, un tournant majeur, une énergie majeure, oui, pourquoi pas. Je pense qu'il pourrait y avoir un avant, un après dans ta vie relationnelle. Quand je dis vie relationnelle, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, familial, amical, tu l'auras compris, c'est partout où il y a des relations. Donc cette carte, elle évoque qu'il y a quelque chose ici aussi, hein, comme là, que tu vas maîtriser. Là, on est dans l'énergie instinctive, dans la bête sauvage qui nous habite et qui pourrait nous faire réagir avec agressivité, impulsivité, le fait d'être irréfléchi. Là aussi, hein, on est dans possiblement, pourquoi pas, une forme d'agressivité. Bon, pourquoi pas. Bon, passons. En tout cas, ça, dans ta vie relationnelle, on voit qu'il va y avoir une maîtrise, une forme de confiance qui revient. Le fait d'assumer peut-être qui l'on est, assumer son caractère, assumer ce que l'on a vécu jusqu'ici et ce que l'on est aujourd'hui, ce que l'on montre aux autres. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans une position de force au niveau relationnel parce qu'on se sent OK, voire la force, c'est quand même une énergie, on va dire, supérieure. Donc il pourrait y avoir une idée, pourquoi pas, de leadership aussi au niveau relationnel. C'est quelque chose que tu pourrais constater, que tu te sens pas supérieur aux autres. Franchement, c'est bidon de se sentir supérieur aux autres. Mais de te sentir plus en confiance, plus armé, ouais, et peut-être plus disposé à ne pas faire attention au regard des autres, aux attentes des autres, au jugement des autres. Je pense qu'avec cette carte-là, au niveau relationnel, tu
tu vas te sentir beaucoup mieux dans tes interactions sociales, familiales, professionnelles, et cetera, et cetera. Et si c'est pas le cas, eh bien, n'hésite pas à travailler justement cet aspect pour te présenter au monde beaucoup plus confiant et avec plus d'affirmation, comme te parle cette 7 de bâton. Au niveau du défi, du besoin, ton défi va être, d'être à l'équilibre dans ce que tu reçois et de ce que tu donnes. Soit tu es à l'excès, tu donnes trop, tu reçois pas du tout ou pas assez, en comparaison de ce que tu donnes, soit tu donnes pas assez aux autres et les autres te donnent beaucoup, hein. Je veux dire, voilà, c'est pas forcément, que dans un sens. Donc ça, c'est quand même ton défi. Arriver à recevoir ou arriver à donner dans une forme d'équilibre pour qu'encore une fois, au niveau relationnel, ce soit assez juste. Attention, le défi pourrait être pour certains, et ça peut être ces 2 choses-là, le fait de demander de l'aide. De demander de l'aide à ses proches, à une organisation, à un banquier si on est dans du matériel, bien qu'on puisse demander de l'aide financière à ses proches aussi, pourquoi pas. Mais là, on est quand même dans une carte qui évoque le fait, n'hésite pas à aller solliciter des personnes, des organismes pour trouver l'aide dont tu aurais besoin pour avancer, pour te stabiliser, pour t'équilibrer. Euh, ouais, c'est ça, ça peut être même du troc, hein, pourquoi pas du troc par rapport à des services que l'on pourrait te proposer et à qui tu pourrais proposer, hein, ça peut être aussi cette idée-là, mais c'est ton défi. Et dans ton besoin, ici, on voit clairement qu'il y a un besoin de bouger, en fait, un besoin de mouvement. Ça peut être bouger son corps, ça peut être sortir d'une phase d'immobilisme, ça peut être simplement de déclencher, en fait, hein, quelque chose qui serait proactif, déclencher un projet, faire un premier pas dans une direction précise, bouger. Il faut que ça bouge, c'est ton besoin. Dans cette carte-là, on est dans une énergie où l'on fonce, hein, d'une manière déterminée pour réaliser quelque chose qui pourrait nous passionner. Donc ça peut être bien évidemment une passion, mais ça peut être quelque chose qui rallume ton feu intérieur. Donc ça peut être très bien une relation, une rencontre, un projet personnel, un projet professionnel, bref, il peut y avoir énormément de possibilités, mais ton besoin est vraiment de vibrer comme ça au son du tambour, c'est vraiment de rallumer, ton brasier intérieur. Ça pourrait sous-entendre que c'est éteint, que tu as perdu le goût à quelque chose, que tu arrives pas à te bouger, voire à te sortir les doigts, comme on dit vulgairement, et à te mettre en action pour réaliser quelque chose. Mais je pense vraiment que tu as besoin de quelque chose qui pourrait te plaire, qui pourrait t'aligner, qui pourrait, vraiment te donner envie, que les choses changent dans ta vie ou qu'une sphère de ta vie, se modifie et ça, c'est ton besoin. Donc n'hésite pas d'aller enfin réaliser ce que tu aurais pu mettre de côté jusqu'ici, des projets, des envies, que ce soit du loisir, des activités extérieures. Peut-être que tu as envie de déménager, de voyager. Ici, on est vraiment dans le mouvement et cette carte, de besoin pourrait être un besoin de voyager ou de physiquement bouger, aller ailleurs en fait, pour retrouver une énergie comme ça, où ça danse, le cœur chante. Voilà. Énergie de fin de mois, eh beh, justement, on est dans un bel as. Donc ça veut dire que normalement, tu parviens à cheminer comme on l'a vu, tu réalises tes besoins, tu relèves les défis, tu as cette force qui te motive et qui te met en action, hein, parce que le cavalier de bâton, il est hyper motivé, hein, et pas que, il est déjà dans l'action. Bref, fin de mois, eh ben, on est dans l'ouverture d'une nouvelle phase où l'on va concrétiser quelque chose. Donc, question, qu'est-ce que tu, relègues au second plan en ce moment? Qu'est-ce que tu as mis de côté? Qu'est-ce que tu n'as pas encore réalisé par peur, par, manque de motivation, par manque de temps? Qu'est-ce que tu n'as pas fait que tu pourrais réaliser fin de mois? Bon, c'est une question comme ça pour que tu te projettes dans ce que je suis en train de te dire, mais attention, cette nouvelle phase qui arrive pourrait être des projets nouveaux sans que tu aies, freiné quoi que ce soit, avant, hein, il y a pas de souci. Mais donc ici, tu vas, visiblement, créer, semer des graines
sur du long terme pour réussir quelque chose. On est vraiment dans la construction, l'organisation aussi de cette chose que je veux construire. Donc on est déjà en train de réaliser quelque chose. Et ce truc-là, il est vraiment extrêmement positif parce que ça évoque une période qui est un peu faste, propice à réaliser justement des projets, des vœux pour que ça perdure, pour que ça fonctionne et que ça tienne sur le long terme. Il y a un potentiel de solidité. Alors on peut être dans l'argent, peut-être que tu as stabilité financière, matérielle va s'ancrer. Peut-être que ça va revenir, tu vas te sentir plus sécure, ça va être plus rassurant. Peut-être que tu vas obtenir un prêt immobilier, une aide financière quelconque, d'où qu'elle vienne, et que ça va te permettre de te plonger corps et âme dans une passion ou dans une idée très créative, voire innovante, qui va te donner réellement envie de concrétiser cette chose. Donc c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un nouveau métier, c'est peut-être un projet de famille, un projet individuel. Bref, la liste est non exhaustive, mais en tout cas, tu réalises quelque chose. Donc ce serait intéressant de voir ce qui va arriver en août. Donc je te donne rendez-vous au prochain tirage du mois d'août ou alors en privé si tu veux approfondir ou aller éclaircir certaines informations que l'on aurait vues ici si ce tirage te parle ou s'il te parle courant mois de juillet. N'hésite pas d'aller le visionner à nouveau. Je t'embrasse, n'hésite pas à venir sur lesguidancesdeg.fr, mon site internet, si tu as besoin de faire un choix de séance. Bon mois de juillet à toi, bye bye. Tirage numéro 3. Au niveau professionnel, pour toi qui as fait ce choix, je regarde juste les numéros, donc une carte majeure pour toi et pas des moindres, dans les besoins, on va aller explorer ça. Un 5, un 7, un 8. Bon, ok, assez équilibré, deux deniers, une de coupe. Oui, d'accord. Excuse-moi, du coup, je parle à voix haute. Ici, professionnellement, eh bien, dans le tirage numéro 2, je parlais de on n'est pas dans le 5 de bâton et dans la compétition. Et bien sûr, ce choix de tarot numéro 3, au niveau professionnel, on peut être dans une notion de compétition, de compétitivité. Pourquoi? Parce qu'ici, avec cette carte, on te parle de ta place, la place à défendre, ta place à obtenir. Donc, il y a une notion quand même sous-jacente avec cette carte d'affirmation de soi, d'affirmation de son expérience, d'affirmation de ses capacités, de son potentiel, de son expérience déjà vécue. Au niveau professionnel, c'est comme si tu allais ressentir, courant de ce mois de juillet 2025, qu'il faut t'affirmer plus, qu'il faut te battre pour conserver ta place, être entendu, te défendre de quelque chose parmi toutes ces autres personnes qui sollicitent peut-être la même chose, qui arrivent peut-être dans ton secteur d'activité et qui pourraient te prendre ta place, ton poste. Bon, tu l'auras compris, ici, on doit faire preuve d'affirmation pour arriver à tirer son épingle du jeu. Ici, on est dans des bâtons, mais ça pourrait représenter véritablement des personnes qui tirent leurs épingles du jeu et qui tentent d'être vues, d'être au-dessus, de sortir du lot pour être sélectionné. Ça peut être même, pourquoi pas, dans le professionnel, si tu es dans des activités sportives professionnelles, on peut tout à fait parler de ça, de compétition, de il faut que je gagne, il faut que je me démarque, il faut que je m'entraîne, il faut que je sois vue, etc. Bien sûr, ça vaut dans tous les domaines professionnels et même si tu cherches du travail, encore plus même d'ailleurs, il faut tirer son épingle du jeu, se mettre en avant et surtout, avoir confiance en soi, en tout cas assez, pour se mettre en avant et obtenir ce que l'on souhaite. Voilà. Donc peut-être, on est quand même dans un 5, le 5, ça peut parler de certaines difficultés, certaines dualités. La dualité, elle peut être intérieure. Tu as du mal justement à t'affirmer, à te mettre en avant. Et à l'inverse, tu as du mal à ne pas te mettre en retrait par rapport aux autres. Tu as du mal peut-être à t'exprimer. Donc il y a une forme de dualité et de difficulté à faire quelque chose parmi les autres. Ici, développement perso, tu vois,
il y a peut-être un lien, de toute façon tout est lié. Ici, on est dans un besoin de fuite. Donc ma question serait la suivante: qu'as-tu besoin de fuir, aujourd'hui dans ta vie? Ça peut être un sentiment, ça peut être une peur, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Mais ici, en termes de développement perso, il y a quelque chose que l'on ne souhaite pas assez consciemment quand même, ne pas affronter, mais parce que ça nous fait peur. Donc peut-être qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, donc d'être dans l'échec, de ne pas parvenir, de ne pas réussir. Mais je pense qu'il y a une peur, peut-être infondée, je ne sais pas, la peur de faire remonter à la surface ou de ressentir à nouveau une blessure ou quelque chose, peut-être même de traumatisant, je ne sais pas, et on fuit en fait ce que l'on devrait faire, on fuit ses responsabilités envers soi-même, de travailler sur soi, de prendre conscience qu'il existe en nous un truc qui devrait être à traiter. Et donc, comme on est dans une notion de survie, voilà, pour survivre, il faut que je fuis telle situation, tel schéma, telle personne, eh bien, je ne vais pas au-devant justement de la problématique. Et ça, aujourd'hui, dans ce mois de juillet 2025, pour toi qui as fait ce choix de tarot numéro 3, ben, il faut arrêter de fuir. Il faut faire, pas tant faire face à la réalité, mais y aller en fait, aller régler la problématique qui nous pèse ou qui nous poursuit. J'ai bien compris que c'était un sentiment de survie, mais il y a une notion de stratégie. Inconsciemment peut-être, tu es dans une stratégie d'évitement pour t'éviter à toi-même, d'aller résoudre une problématique qui serait trop dure, qui donne pas envie d'aller travailler et pourtant, visiblement, c'est quand même nécessaire. Donc à toi de voir, est-ce que tu te mets trop la pression? Est-ce que, tu augmentes, on va dire, le niveau de peur à ce sujet? Qu'est-ce que tu fuis réellement, que tu devrais traiter pour pouvoir avancer, plus sereinement? Voilà, je te pose la question, n'hésite pas à commenter d'ailleurs si tu veux partager ta réponse. Ici au niveau relationnel, on est, potentiellement, attention, roulement de tambour, dans une rencontre. Ah, toi qui attends peut-être l'être aimé, ou toi qui veux peut-être relancer ton couple aussi, je ne sais pas, ou toi qui ne veux personne, eh bien cette rencontre, elle peut être avec toi-même, hein. Je me réconcilie, je fais en sorte, ou enfin, au mois de juillet 2025, je retrouve mon amour propre peut-être. Mais en tout cas, ça énonce la rencontre. La rencontre avec une personne qui pourrait t'apporter du bonheur, de l'attention. On est dans un truc assez fusionnel, on est dans un truc qui est fluide, on se comprend sans se parler, on a j'allais dire la même vision des choses, pas forcément, mais en tout cas on a le même but, c'est-à-dire d'être heureux, ouais, de nager dans le bonheur et de vivre comme on a envie de vivre cette relation. Donc il y a une relation qui arrive. Alors attention, on est dans l'aspect relationnel, je dis bien relationnel. Donc ça peut être sentimental, ça peut être un coup de cœur professionnel pour quelqu'un avec qui tu vas t'associer. Ça peut être une reconnexion à toi-même. Ça y est, je recolle les morceaux avec moi-même, donc je cesse les reproches à moi-même, je me pardonne, je me soigne, je me guéris, je m'aime, ça peut être ça. Et ça peut être au niveau du couple, si tu es déjà en couple, alors certes, il peut y avoir une rencontre, bien sûr qu'on peut ressentir des sentiments pour d'autres personnes. Donc peut-être qu'il y aura une autre personne qui va éveiller chez toi un sentiment particulier d'amour. Mais dans tous les cas, si tu es en couple, on aura plutôt tendance à te parler de ton couple qui va se remettre sur les rails peut-être, hein. S'il avait déraillé, peut-être qu'il va se mettre sur les rails. Peut-être qu'on va être dans une période, hein, c'est vrai que le mois d'été est toujours propice aux rencontres, donc peut-être que tu vas te remettre au romantisme, à la déclaration, à l'attention que tu portes à l'autre, à tout ce qui est amoureux, tout ce qui peut être charnel. Là, on est beaucoup dans l'émotionnel. Donc, si c'est du charnel, c'est vraiment emprunt d'affect, hein, c'est pas juste du sexe. C'est vraiment du sexe parce que j'aime et c'est comme ça que je le montre aussi. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc où ça match et ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir et à ressentir, j'imagine. Ici, dans ton défi et ton besoin,
Ton défi, j'ai l'impression, il se pourrait, hein, pour certains, ça va être très professionnel tout ça. Là, ça peut être professionnel, 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 professionnel et encore professionnel. Ça pourrait être que professionnel, mais adapte-le à ta vie en cours. Ici, dans ton défi, on t'exprime le défi d'aller peut-être travailler tes compétences, d'aller, ajuster tes compétences, combler, des manques. Je sais pas, peut-être que tu vas vouloir apprendre un nouveau métier, apprendre un nouveau truc que tu veux faire et que de nouveaux savoirs, des compétences arrivent et que ça va te demander d'être quand même consciencieux, consciencieuse, dans cette forme d'apprentissage. Donc oui, apprentissage de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances qui peuvent, te faire entrer dans un cycle d'études, hein, bien sûr. Ça peut être aussi en autodidacte, bien évidemment. Mais ici, on est quand même très attaché, à faire un truc un peu, comment je dirais? C'est un peu automatique, c'est-à-dire que tous les jours non, c'est pas le terme automatique, c'est répétitif, voilà, c'est répétitif. La 8 de pentacle évoque la notion de répétitivité. Donc il y a quelque chose que tu vas répéter plusieurs fois par jour ou tous les jours parce que tu apprends, parce que tu travailles quelque chose, hein. Ça peut être un travail sur le développement personnel. Je travaille à ne pas fuir quelque chose, à y voir clair, à ne pas être stratégique, à me montrer, sous la lumière telle que je suis. Bref, on travaille à ça. Donc ça peut être professionnel comme ça peut être tout à fait personnel. Mais ce qui est bon là-dedans, c'est que ça t'apporte quelque chose. Donc ton défi, ça va être d'aller là-dedans pour te nourrir de quelque chose de nouveau qui s'apparente à des compétences que tu pourras utiliser, de nouveaux outils que tu pourras utiliser pour réaliser quelque chose dans ta vie, quel que soit le domaine. Mais c'est ton défi, donc tu pourras avoir un peu de mal à y aller, à le faire. Et on voit que ton besoin, il est vraiment de couper court à quelque chose dans ta vie, d'arrêter quelque chose que tu fais, ton quotidien. Donc ça peut être arrêter un travail et se réorienter, apprendre un nouveau métier, se lancer en solo, se mettre en couple. Bon, je sais pas, mais il y a quelque chose qui mériterait d'être arrêté dans ta vie parce que ça n'a plus lieu d'y exister. C'est quelque chose qui est comme un poids mort. Moi, j'aime bien l'image du cadavre qui est accroché là, à une chaîne à notre pied et on tire ce cadavre. Ce cadavre, il peut représenter un projet qui n'a pas fonctionné, une relation qui n'a pas fonctionné. Ça peut représenter des tas de choses qui sont obsolètes aujourd'hui. Alors quand je dis qu'il n'a pas fonctionné, ce n'est pas que ça. Ça peut être quelque chose, bien qu'on aurait plutôt eu le monde en termes d'accomplissement et que c'est terminé, mais c'est quelque chose qui appartient au passé en tout cas. C'est quelque chose qui appartient au passé, il faut vivre dans le présent, et pour vivre dans le présent et organiser l'avenir, c'est ici et maintenant et non pas en regardant en arrière. Donc c'est peut-être ça qu'il faut que tu arrêtes aussi, d'accepter de laisser ce qui est derrière toi pour pouvoir avancer et renaître. Je retourne la carte parce que ici, quand on a assumer, accepter de produire, de vivre un changement peut-être même radical dans sa vie, eh bien, il y a la renaissance. Bon, eh bien, ton besoin, c'est cette renaissance. Donc, n'hésite pas à apprendre à faire quelque chose dans ta vie pour aider à couper avec quelque chose qui ne te nourrit plus et qui doit être bazardé, balayé, balancé, dégagé, etc., etc. Tes énergies de fin de mois, justement, de nouveau, on est dans une idée potentiellement d'apprentissage. En tout cas, on est dans une nouvelle phase. Donc, je pense que ce besoin, tu vas en prendre conscience, tu vas y aller doucement, mais sûrement, ou peut-être franchement, tout entier, tout entière, hein, pourquoi pas, pour ceux qui n'aiment pas attendre. Il va y avoir possiblement un changement. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et c'est un nouvel apprentissage. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, ça pourrait très bien être un tirage que sur le pro. Donc, nouvel apprentissage. Je suis en phase de recevoir de nouvelles manières de faire, de nouvelles manières de fonctionner, de nouvelles manières de travailler. Donc, nouveaux métiers, formation, nouveau moi, si je travaille mon développement perso, nouvelle vie de famille aussi, pourquoi pas, hein, ça pourrait être un enfant qui arrive, pourquoi pas,
Bon, pourquoi pas? Moins quand même, mais pourquoi pas? En tout cas, ici, c'est une période assez propice pour commencer à ancrer certaines choses dans ta vie. Si tu veux construire, si tu veux créer, eh bien, on te dit que fin de mois de juillet, tu vas pas commencer à t'organiser, non, ça y est, tu es dans l'organisation. Tu es dans la visualisation de: «OK, qu'est-ce que je veux? Comment je peux le faire? Qu'est-ce que je dois mettre en branle? Quelles actions je dois mener? Qu'est-ce que je dois comprendre?» et cetera. Mais surtout, qu'est-ce que je dois apprendre? Donc ça veut dire que tu vas avancer, tu vas cheminer, en faisant différemment par rapport à avant et ça peut être très judicieux. Alors très judicieux, c'est sûr, ça peut être très intéressant parce que ça pourrait te mener vers des chemins, dont tu ignorais l'existence déjà et dont tu ne pensais peut-être pas possible jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est très, très intéressant parce qu'il y a une forme de maturité là-dedans. Un truc que tu mûris et que tu vas préparer pour que ça fonctionne sur le long terme, quel que soit le domaine. N'hésite pas à me dire de quoi je te parle, hein, à quoi ça fait référence dans ta vie. Tu peux commenter, tu peux me parler en privé, bien évidemment. Et si ça te parle, ou pas d'ailleurs, hein, n'hésite pas à revenir courant du mois de juillet pour voir ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça match? Et donc, n'hésite pas à me solliciter si tu veux approfondir en séance ou si tu veux faire d'autres séances. Je propose plein de choses. Je te propose même d'aller voir sur mon site internet lesguidancesdeg.fr afin de voir comment je peux t'aider si tu en ressens le besoin. Eh bien, écoute, je te souhaite un bon mois de juillet sur tout ça. Bisous!